Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes suivi pour un problème de santé particulier? Oui, docteur, j'ai un problème cardiaque. Lequel, vous savez exactement? Je sais pas, on m'a juste dit que j'ai un problème au cœur. Vous l'avez compris. Beaucoup de patients, beaucoup de personnes savent qu'elles ont un problème de santé, mais ne savent pas lequel. Pourtant, ce détail est très important et peut vous sauver la vie un jour. La première raison, c'est que ça peut vous éviter des examens qui peuvent vous être dangereux. Par exemple, une personne qui arrive aux urgences et qui doit avoir une IRM parce qu'on suspecte un AVC. Et donc cette personne doit pouvoir, ou encore son entourage, dire que ce patient, il a une valve, par exemple, qui a été changée ou qui a un pacemaker, parce qu'il faut faire des réglages avant qu'il ne passe l'IRM, que si on ne le fait pas, et si jamais ce patient est dépendant et que l'IRM a déréglé son stimulateur cardiaque, a inhibé le rôle du stimulateur cardiaque, ce patient risque de perdre connaissance, de faire une pause, un arrêt cardiaque. Imaginez encore que vous preniez un traitement qui est un anticoagulant, qui est un fluidifiant du sang et qui risque de faire saigner. Vous arrivez aux urgences et vous allez avoir un geste, vous allez subir un geste ou une intervention qui est à risque de saigner. Et donc en ce moment-là, il est important de pouvoir le rapporter afin que le médecin et le service paramédical prennent des précautions pour vous protéger d'un risque d'hémorragie qui peut être fatal. La deuxième raison, c'est que c'est pour bien suivre son traitement. Parce que quand vous savez pourquoi vous prenez un médicament, quand vous connaissez les risques et les complications si jamais vous ne le prenez pas, c'est plus facile d'adhérer à son traitement. Surtout dans les maladies qui sont chroniques, comme l'hypertension, le diabète, il y a beaucoup de patients qui se retrouvent à abandonner leur traitement très tôt. L'autre raison, c'est pour que vous réagissez en cas d'urgence. Quand aujourd'hui je sais que j'ai déjà eu à faire un infarctus, c'est-à-dire un problème au niveau de mes artères du cœur qui étaient bouchées, on m'a déjà dit que dès que j'ai une douleur dans la poitrine qui persiste, il faut que j'appelle les urgences. Mais pourtant, on voit beaucoup de patients qui ne réagissent pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une quatrième raison, c'est que ça nous permet d'éviter les urgences. Quand par exemple vous avez une maladie qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que votre cœur, qui a un rôle mécanique, de mécanicien, de pompe, donc, qui assure la distribution du sang au niveau des organes de notre corps, quand il n'arrive plus à jouer ce rôle, on a ce qu'on appelle de l'insuffisance cardiaque. Et donc on vous a clairement dit de limiter votre consommation de sel parce que ça vous favorise la rétention d'eau et on fait ce qu'on appelle une décompensation de l'insuffisance cardiaque. On se retrouve avec des gonflements, de l'essoufflement et on se retrouve aux urgences. Un dernier aspect qui mérite aussi d'être évoqué, c'est que je pense que l'idéal, c'est d'avoir ou de désigner une personne de confiance. C'est cette personne qui prendra déjà d'une part des décisions si jamais vous n'êtes pas en état de décider pour votre santé, mais d'autre part, c'est celle-là aussi qui connaît un peu votre histoire médicale. Et que si jamais un jour, on ne le souhaite pas, vous vous retrouvez aux urgences inconscient, en ce moment-là, nous avons besoin d'informations sur vos antécédents. Ça peut nous orienter vers telle cause, quels examens nous devons faire en priorité pour retrouver la cause. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a le dossier. Dans beaucoup de pays, il y a un système de médecins traitants. C'est-à-dire que vous avez un médecin généraliste qui vous suit, même si vous n'êtes pas malade, qui vous voit 1 à 2 fois par année, et c'est lui qui vous
fait tous les examens, qui a l'historique, qui a tout votre dossier et qui vous réfère chez un spécialiste en cas de besoin. Donc si jamais il y a quoi que ce soit, on peut très facilement retrouver votre dossier. Mais dans le contexte de beaucoup de pays, ce système n'existe pas. Et donc, on a des fois que la famille pour nous informer. Mais très souvent, la famille ne sait même pas qu'il était malade, ne sait même pas ce qu'il avait. Et donc, ça peut nous retarder la prise en charge et ça nous fait une certaine perte de chance. La prise en charge peut ne pas être optimale parce que, en fonction d'un certain terrain, déjà on est orienté vers une étiologie, on peut exclure certaines étiologies. Alors vous allez me dire oui, mais on ne nous dit pas assez. Et je trouve que vous avez raison. Je pense que les médecins, nous avons notre part à faire. Nous devons apprendre à informer clairement les patients. Nous devons apprendre à expliquer aux patients, sans jargon, sa maladie, pourquoi il a cette maladie, quels sont les traitements, pourquoi il doit prendre ce traitement-là, combien de temps il doit le prendre. Parce que quand on prend encore un exemple, il y a beaucoup de patients qui ont de l'hypertension artérielle et qui arrêtent leur traitement. Et quand on leur demande mais pourquoi, ils disent mais ma tension était bien, elle était normale. Et il faut donc bien expliquer au patient que sa tension elle était bien parce qu'il prend les médicaments. Et que l'hypertension artérielle, tout comme le diabète, sont des maladies chroniques. C'est-à-dire que les traitements sont à vie. Et donc pour finir, je pense que nous devons faire des efforts mutuels, informer nos patients sur leur maladie, les risques, les complications, l'importance du traitement et du suivi, quels sont les signes d'urgence et quels sont les comportements à adopter face à ces urgences-là.